Chapitre 1. C'était une belle soirée d'été. Paul était heureux. Plus d'examens. L'université était terminée. Maintenant, il avait besoin d'un travail. Il voulait devenir écrivain et travailler pour un journal. Mais d'abord, il avait besoin de se reposer. Il faisait chaud dans la maison. Il n'y avait pas de vent. « Je vais aller me promener », se dit Paul. « Je vais descendre à la rivière. » Paul vivait dans une petite ville et il se retrouva rapidement à la campagne. Il marchait près de la rivière et observait les oiseaux d'eau. Soudain, il vit la fille. Elle se tenait seule, regardant l'eau. Elle était jeune et très belle. Elle avait de longs cheveux bruns et elle portait une jolie robe blanche. Paul s'approcha d'elle. « Bonjour, dit-il. Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Maria, » répondit-elle avec un sourire. Paul et Maria parlèrent longtemps. Le soleil se coucha. Il faisait presque nuit. « Je dois rentrer chez moi, » dit Maria. « Où habites-tu ? » demanda Paul. « Dans la grande maison blanche sur la colline, » répondit Maria. « Et toi, où habites-tu ? » « Dans la petite maison brune près du marché, » dit Paul. Ils rirent. Mais Paul était triste. La maison sur la colline était grande et importante. Maria était riche et lui était pauvre. Et Paul était amoureux. Après cela, Paul et Maria se retrouvèrent souvent près de la rivière. Maria portait toujours de beaux vêtements. Elle était toujours ravissante. Paul pensait à Maria toute la journée, tous les jours. Un soir, Paul dit « Écoute, Maria, j'ai écrit un poème pour toi. » Il sortit un morceau de papier de sa poche et lut le poème. « Je l'ai rencontré le soir au bord de la rivière. Sa robe était d'un blanc crème et ses cheveux ornés d'un ruban. Elle s'est retournée et m'a souri, et je lui ai demandé son nom. Bien que je sois jeune et pauvre, mon amour restera le même. Tu es merveilleux, Paul, dit Maria. J'aime ton poème. » Paul prit la main de Maria. Il la regarda dans les yeux. « Je t'aime, Maria, dit-il. M'aimes-tu » Elle sourit. « Oui, bien sûr, je t'aime, dit-elle. » Elle se leva. « Je dois rentrer chez moi maintenant. » Paul était très heureux. Elle m'aime. Maria m'aime, pensa-t-il. Paul rentra chez lui. La petite maison brune était modeste et pauvre, mais toujours propre et bien rangée. Paul vivait seul avec sa mère. Son père était mort. Ce soir-là, sa mère l'observa. « Qu'est-ce qui t'arrive, Paul ? » demanda-t-elle. « Pourquoi es-tu si heureux ? » « Ce n'est rien, mère, » répondit Paul. Sa mère sourit. « Il est amoureux, » pensa-t-elle. Le lendemain, Paul et Maria se rencontrèrent de nouveau au bord de la rivière. Maria semblait triste, mais Paul ne le remarqua pas. Il prit sa main. « Maria, dit-il, je suis pauvre maintenant, mais un jour, je serai un écrivain célèbre. » Maria ne dit rien. « Veux-tu m'épouser, Maria ?» Dis oui, nous serons si heureux. » Il s'arrêta. Maria le regarda un instant. Il y avait des larmes dans ses yeux. Lentement, elle secoua la tête, puis se tourna et s'enfuit. « Maria !» cria Paul. Mais Maria était partie. Paul rentra chez lui lentement. Il ne comprenait pas Maria. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» pensa-t-il. « Elle m'aime, n'est-ce pas ?» Sa mère l'attendait. Elle vit son visage. « Pauvre garçon !» pensa-t-elle. « La fille ne l'aime pas ?» Paul et sa mère dînèrent en silence. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Paul l'ouvrit. Un homme en uniforme de domestique se tenait dehors. « Je viens de la maison sur la colline, » dit-il. « Ma maîtresse veut voir Paul. »« C'est moi, » dit Paul. « Peux-tu venir avec moi maintenant ?» dit le domestique. « Oui, » dit Paul. Il était excité. Peut-être que Maria a changé d'avis, pensa-t-il. Peut-être qu'elle veut vraiment m'épouser. La mère de Paul se tenait à la porte de la maison. Elle regarda Paul et le domestique.
La maison sur la colline, se dit-elle. Je connais ces gens. Une vieille femme riche et sa belle-fille, mon pauvre fils. Ce n'était pas loin de la maison sur la colline. Le domestique emmena Paul par les larges escaliers et dans la maison. Paul était excité et son cœur battait fort. Tout était riche et grand. Il y avait de beaux tapis, des tableaux et des miroirs. Paul se vit dans un miroir. Il avait l'air terrible. Cet endroit était si riche et lui si pauvre. Le domestique ouvrit une porte. Paul entra. Une vieille dame était assise dans un grand fauteuil. Maria se tenait derrière elle. La vieille femme était laide. Ses yeux étaient petits et froids et sa bouche fine et dure. Ses mains âgées étaient couvertes de grosses bagues. Elle avait l'air fière et en colère. Paul regarda la vieille femme, puis Maria. Quelle vieille femme laide, pensa-t-il. Est-ce la mère de Maria? Alors, tu veux épouser ma fille? Dit la vieille femme. Sa voix était dure. Paul la regarda courageusement. Oui, dit-il, j'aime Maria et je veux l'épouser. La vieille femme éclata de rire. Toi, un pauvre étudiant. Pas d'argent, pas de père, rien. Ma fille ne t'épousera jamais. Paul ne dit rien. Il regarda Maria. Elle ne le regarda pas. Je suis pauvre maintenant, dit-il. Mais un jour, je serai un écrivain célèbre. La vieille femme rit encore. Non, dit-elle, ma fille n'est pas pour toi. Elle va se marier bientôt, tu ne la verras plus jamais. La vieille femme se leva et quitta la pièce. Maria et Paul étaient seuls. Paul regarda Maria, mais elle ne le regarda pas. Elle resta immobile et ne dit rien. Paul s'approcha d'elle et lui passa un bras autour de la taille. Maria s'éloigna de lui. « Je suis désolée, Paul, dit Maria. Ma mère a raison. Je ne peux pas t'épouser. Je ne veux pas être pauvre. Je veux de l'argent, des vêtements et une grande voiture. Mais tu m'aimes, Maria, dit Paul, et je t'aime. Il ne la comprenait pas. Il était en colère. Oui, je t'aime, Paul, dit Maria. Mais l'amour ne suffit pas. Elle le regarda. Son visage était triste. Je me marie dans 2 semaines, dit-elle. Adieu, Paul, je suis désolée. Paul quitta la grande maison et courut en bas de la colline jusqu'à la rivière. Il s'assit là pendant longtemps. Maria m'aime. Je sais qu'elle m'aime, pensa-t-il. Mais elle se marie avec un autre homme. Elle l'épouse pour de l'argent. C'est sa mère. Maria a peur de cette vieille femme laide. Oh, Maria, Maria, que vais-je faire? Après un long moment, Paul rentra chez lui. Il y avait de la lumière dans la fenêtre de la petite maison. La porte était ouverte. Sa mère l'attendait. Elle regarda son visage. Puis elle l'enlaça. « Ce sont de mauvaises gens, mon fils, dit-elle. Tu dois l'oublier. » Chapitre 2. Pendant de nombreux jours, Paul ne vit aucun de ses amis. Sa mère était inquiète pour lui. Il ne lui parlait pas. Il ne mangeait ni ne dormait. Il allait souvent à la rivière et s'y asseyait seul. Tout le temps, il pensait à Maria. Un jour, il aperçut un titre dans le journal. La belle mariée du riche homme. Il y avait une photo de Maria et de son mari. Elle portait une longue robe blanche et un collier en diamant. Son mari était vieux et gros. Paul tourna le journal d'un geste furieux. Il y avait une grande annonce au dos du journal. C'était une publicité. Paul s'assit et lut l'annonce attentivement. Écrivez une histoire et gagnez un prix. Notre concours de récits offre une chance aux jeunes écrivains de gagner de la reconnaissance et de l'argent. Les histoires peuvent être sur n'importe quel thème, mais ne doivent pas dépasser 1500 mots. Envoyez votre participation à ce journal avant la fin du mois. Premier prix,
$500. 10 autres prix de $50. C'est ma chance, se dit-il. Je vais écrire l'histoire de Paul et Maria, et je vais gagner le concours. Elle lira notre histoire, et elle sera désolée. Paul était très occupé maintenant. Chaque jour, il se levait tôt et travaillait sur son histoire. Sa mère l'observait. Elle était contente. Il mangeait de nouveau. Il parlait et souriait. Parfois, Paul était satisfait de son histoire. C'était une bonne histoire, mais parfois, il était difficile d'écrire. Il était malheureux et voulait arrêter d'écrire, mais il n'arrêta pas. Enfin, l'histoire était terminée. Paul la lut à sa mère. Elle était très contente. « C'est une bonne histoire, Paul, dit-elle. C'est vraiment très bien. » Paul réécrivit l'histoire soigneusement et l'envoya au journal. 2 semaines plus tard, une lettre arriva du journal. Paul ne l'ouvrit pas. Il était trop excité. Il la donna à sa mère. « Tu peux la lire pour moi, maman, dit-il. Sa mère ouvrit la lettre et la lut. « Lis-la toi-même, dit-elle en lui tendant la lettre. » Elle riait et pleurait en même temps. Paul lut la lettre. « Cher monsieur, je suis très heureux de vous informer que vous avez gagné le premier prix du concours de récit. Si vous pouviez bien vous rendre à nos bureaux jeudi à 10 heures. Le directeur vous remettra votre prix. Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées. » Paul sauta de joie. Il dansa autour de la cuisine en agitant la lettre du journal. « J'ai gagné !» cria-t-il. « Maman, j'ai le prix, je vais devenir écrivain. Enfin, nous aurons de l'argent. Je vais t'acheter une nouvelle robe et des meubles pour la maison. » Il s'arrêta. « Est-ce que Maria verra mon histoire dans le journal ?» demanda-t-il. Sa mère le regarda. Elle ne souriait plus. « Tu aimes toujours cette fille, Paul ?» demanda-t-elle. « Oui, maman, » répondit Paul. « Je l'aimerai toujours. » Le jeudi, Paul se rendit au bureau du journal. Le directeur était très sympathique. « Ton histoire est bonne, » dit-il. « Vraiment très bonne. Voici l'argent du prix. » Il donna une enveloppe à Paul. « $500. » Paul n'y croyait pas. Il remercia le directeur et se leva pour partir. « Ne pars pas, dit le directeur. Je veux te parler. »« Quel est ton métier ?»« Je n'ai pas de métier, monsieur, dit Paul. Je veux devenir écrivain. »« Bien, dit le directeur. Nous avons besoin de jeunes hommes comme toi. Viens travailler pour notre journal. » Paul était très surpris. « Tu veux de moi ? Sur ton journal ? » « Oui, oui. Bien sûr, je viendrai, dit-il. Chapitre 3. Paul aimait son travail au journal. Il travaillait dur, mais il n'oubliait pas Maria. Un jour, un journaliste entra dans le bureau. « Écoutez tout le monde, dit-il. Voici une histoire pour le journal. Vous vous souvenez de cette belle fille, Maria, et de son mari riche ? Il y avait une photo de leur mariage dans notre journal. Elle a fui son mari la semaine dernière. Tout le monde dans le bureau cessa de parler. C'était une nouvelle importante. Paul resta immobile. Il se sentit froid. Maria a quitté son mari, pensa-t-il. Pourquoi ? Ils se sont mariés il y a seulement quelques mois. Le journaliste continuait de parler. La mère de la fille est morte la semaine dernière, dit-il. Elle a appris la nouvelle et le choc l'a tuée. Cette vieille femme laide, pensa Paul. La mère était riche, n'est-ce pas ? Demanda quelqu'un. Oh oui, elle était très riche, répondit le journaliste. Maria aura tout son argent, bien sûr, et son mari lui a donné beaucoup d'argent, de vêtements, de bijoux et une voiture. Maria est une femme très, très riche. Je n'aime pas les femmes riches, dit un autre journaliste. Maria est riche, dit Paul. Mais elle est aussi douce et gentille, et il s'arrêta.
Tu connais Maria? Demanda le journaliste. Oui, dit Paul doucement. Je connais Maria. Eh bien, dit le journaliste, quelqu'un doit aller à l'enterrement de sa mère. Nous avons besoin d'un reportage à ce sujet pour le journal. Pourquoi ne vas-tu pas, Paul? Paul alla à l'enterrement le lendemain. L'église était loin, mais il marcha. Il voulait réfléchir. Maria m'aimait, pensa-t-il. Mais elle a épousé un autre homme. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de sa mère. Mais maintenant, sa mère est morte. Paul était heureux et il était triste. Il était maintenant à l'église. Il y avait beaucoup de monde. C'était un grand enterrement. Il y avait beaucoup de grosses voitures noires dehors. Dans la première, il y avait le cercueil. Il y avait beaucoup de fleurs sur le cercueil et sur le toit de la voiture. Paul se tenait à l'arrière de la foule. Il sortit son crayon et son papier. Il écrivit sur les voitures et les gens. Puis il vit Maria. Elle portait une robe noire. Elle avait l'air triste, mais très belle. Elle se tenait seule. Personne ne lui parlait. Personne ne s'approchait d'elle. L'homme à côté de Paul parla. « C'est la fille, dit-il. C'est une mauvaise femme. Elle a quitté son mari et cela a tué sa mère. Regarde-la. Personne ne veut lui parler. Paul ne dit rien. Pauvre Maria, pensa-t-il. Tout le monde entra dans l'église. L'enterrement commença. Après l'enterrement, Paul rentra chez lui. Sa mère souriait. « Bonne nouvelle, Paul, dit-elle. Tu te souviens de ta cousine, Elsa? Elle vient passer quelques jours avec nous. Elle a 17 ans maintenant et elle est très jolie. Tu vas l'aimer. » « Oui, je me souviens d'Elsa, » dit Paul. Il n'avait pas l'air content. Sa mère était déçue. Il pense toujours à Maria, pensa-t-elle. Elsa l'aidera à l'oublier. Mais Paul ne voulait pas voir Elsa. Je dois voir Maria, se dit-il. Je dois lui parler. Chapitre 4. Paul voulait voir Maria. Il voulait lui parler. Je vais aller à la maison sur la colline, pensa-t-il. Peut-être que Maria sera là. Mais la maison sur la colline semblait vide. Il n'y avait pas de rideau aux fenêtres. Il y avait une grande pancarte sur le portail. Il était écrit « À vendre ». Paul regarda par-dessus le portail. Il n'y avait personne dans le jardin. Tout était silencieux. « Je vais entrer dans la maison et regarder autour », pensa-t-il. Peut-être que je trouverai l'adresse de Maria. Ensuite, je pourrai lui écrire. Paul poussa le portail et monta les marches jusqu'à la maison. C'était très calme. Il poussa la porte d'entrée. Elle était fermée. Il fit le tour de la maison. Il y avait une fenêtre ouverte. Vite, Paul grimpa par la fenêtre ouverte. Il était excité et son cœur battait vite. Il était dans l'ancienne maison de Maria. Il se souvint de sa mère. Il se souvint de cette soirée terrible. Mais la maison était différente maintenant. Il n'y avait pas de meubles dans la pièce. Il n'y avait ni tapis ni tableau. C'était vide. Paul se sentit un peu effrayé. « Y a-t-il quelqu'un dans la maison ?» pensa-t-il. Non, il n'entendait rien. Silencieusement, Paul alla vers la porte de la pièce et l'ouvrit. Il n'y avait personne. Il passa d'une pièce à l'autre. Toutes les pièces étaient grandes et elles étaient toutes vides. Enfin, il arriva dans une très grande pièce. Il s'arrêta. Il connaissait cette pièce. Il avait rencontré la mère de Maria ici. Il se souvenait de tout, de la vieille femme, de son visage dur, des grosses bagues sur ses mains, et maintenant la vieille femme était morte. Soudain, Paul entendit un bruit. Il y avait quelqu'un dans la pièce. La porte s'ouvrit. Quelqu'un se tenait dans l'embrasure de la porte. C'était une femme. « Maria, dit Paul. »« Paul, dit Maria, que fais-tu ici »
Je te cherchais, dit Paul. Tu me cherchais demanda Maria. Elle sourit. Maria, dit Paul, pourquoi as-tu épousé cet homme? Maman était vieille, dit Maria. J'étais malheureuse ici. Je ne sortais jamais, je n'allais jamais à des fêtes. Je voulais de l'argent. Je voulais m'amuser et avoir des amis. Je comprends, dit Paul. Tu n'avais pas peur de ta mère. Tu en avais marre d'elle. Elle était vieille et tu voulais une nouvelle vie. Mais pourquoi as-tu quitté ton mari? Mon mari, dit Maria. Cet homme vieux et gros. Il était stupide, Paul. Il m'a donné de l'argent. Il m'a donné des bijoux, une voiture, tout. Mais il n'aimait pas mes amis. Il aime les gens âgés. Moi, j'aime les jeunes gens intelligents, Paul. Je t'aime bien. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, dit Paul lentement. Je comprends maintenant. Je suis contente, dit Maria. J'étais malheureuse à cause de toi, Paul. Je t'aimais bien. J'aimais tes poèmes drôles. Mes poèmes drôles, dit Paul. Il s'arrêta. Tu m'aimais, n'est-ce pas, Paul? Dit Maria. Tu m'aimes encore? Tu es marié, dit Paul. Tu as un mari. Mais je ne l'aimais pas, dit Maria rapidement. Je veux être libre. Je veux aller à des fêtes et m'amuser. Viens avec moi. J'ai de l'argent maintenant. Nous serons heureux ensemble. Non, dit Paul. Non, tout est fini. Maria était en colère. Ses yeux étaient petits et froids, et sa bouche était fine et dure. Ses mains étaient couvertes de grosses bagues. Maria ressemblait à sa mère. « Je suis désolé, Maria, dit-il. Je ne t'aime plus. Je t'ai beaucoup aimée. Mais maintenant, tout est différent. Au revoir, Maria. Mais tu ne peux pas me quitter, dit Maria. Je te veux. Retourne chez ton mari, dit Paul. Il la regarda une dernière fois, puis il se tourna et alla dans une autre pièce. Paul quitta la maison sur la colline et se tourna. Il était libre. J'étais un idiot, pensa-t-il. Maria ne m'a jamais aimé, comme j'étais stupide. Maria est belle, mais elle est dure et froide, elle est comme sa mère. J'aimais la beauté de Maria, mais je n'ai jamais aimé Maria. C'était une belle soirée, Paul se sentait très heureux. La porte de la maison brune était ouverte. Sa mère était à la maison. Elle parlait à une jolie fille. « Paul, dit-elle, voici ta cousine Elsa. »« Bonjour, Elsa, dit Paul. Il sourit.